Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et du mouvement C'est de la balle. On va en parler ce soir. Et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux mouvement C'est de la balle? En fait, Euh, souvent, je remets un petit peu à plat les, les bases de mon entreprise pour me, me, me reconnecter en fait à la vision que j'ai de mon entreprise, de ce que j'ai envie de léguer en fait avec cette entreprise à moi, à mes clientes, à mes enfants, au monde. Et du coup, il y a quelques temps, je me suis rapprochée d'un groupe, d'un collectif en fait d'autres entrepreneurs qui s'appelle Push and Plug et voilà des entrepreneurs qui sont plutôt des entrepreneurs de cœur. Voilà, on parle pas beaucoup finalement de chiffre d'affaires, on parle pas beaucoup de bénéfices. Voilà, même si c'est pas du tout incompatible avec l'entrepreneuriat de cœur, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais voilà, on est un groupe voilà, qui sommes assez bienveillants les uns avec les autres et voilà, qui partageons ensemble. Et en fait, pendant une des sessions avec un des mentors, hein, le créateur de Push and Plug qui s'appelle Jean-Christophe Bazin, euh, il m'a demandé en fait de créer un peu un scénario. Comme si j'avais un scénario pour Raise Yourself, qu'est-ce que ce serait? Et là, en fait, j'ai imaginé tout un scénario. Et la réalité, c'est que ce qui en ressortait, c'était que j'avais envie, en fait, avec Raise Yourself, d'apporter un petit peu de couleur dans ce monde. Je vois beaucoup, alors on voit quand même beaucoup en ce moment des clivages dans la société. Moi, je suis quelqu'un qui suis pour mettre des et là où on met des ou, pour mettre des et là où on met des mais. Euh, et en fait, dans ce que je rencontre en ce moment, et en tout cas, ce dont je prends de plus en plus conscience, c'est que on est plutôt à se dire soit les gens sont avec moi, soit les gens sont contre moi. Et on fait ça aussi avec notre vie, de dire, bah en fait, soit j'ai de la chance, soit j'ai pas de chance, soit les personnes me vendent des choses qui me servent, soit c'est de l'arnaque. Voilà. Et en fait, je vois énormément de choses comme ça en ce moment. Et au-delà du fait que bah, ça m'agace encore, je peux pas dire que je sois vraiment hermétique par rapport à tout ça, mais le fait de monter en fait les gens les uns contre les autres, ça me ouais ça vient me déclencher en fait quelque part parce que je me dis mais en fait, quelle perte de temps et d'énergie en fait. Si on mettait tout ce temps et cette énergie à envoyer de l'amour, à envoyer voilà de belles ondes, finalement, bah, je crois qu'on n'en serait pas là. Voilà, il y a eu plein de sujets, les vaccins pour et contre. Dès qu'il y a un fait divers, on se demande de quelle est la nationalité des personnes voilà, qui en sont à l'origine. Enfin, tout un tas les véganes contre les non-véganes, les écolos, les contre-écolos. Enfin voilà, c'est toujours ou pour ou contre en fait. Et moi, je suis pas là-dedans. Je pense qu'on peut faire des transformations en douceur, on peut faire des transformations de l'intérieur, on peut apporter un petit peu de calme, de quiétude là-dedans et on peut y aller ensemble en fait. Ça c'est ce que je crois. Peut-être que vous pensez que je suis dans le monde des bisounours. Et puis grand bien vous fasse en fait. Moi ça m'est égal dans le monde des bisounours. Mais en tout cas j'y crois vraiment. J'y crois parce que je vois comment dans la parentalité ça vient s'inscrire aussi. Hein. C'est pas un enfant quand il fait une crise, c'est pas qu'il est contre moi, hein, c'est juste que bah, il a un besoin qui est pas comblé en fait à ce moment-là et on regarde comment bah, on peut avancer ensemble. C'est pas toujours, c'est pas l'un contre l'autre, c'est pas qui va gagner, qui va avoir raison. Bien sûr que l'ego est là.
bien sûr que l'ego est là, mais c'est pas... voilà, pour moi, il y a des nuances, en fait. Et du coup, dans cette... comment dire, cette espèce de synopsis, euh, dans ce film, en tout cas que je retraçais pour expliquer un petit peu ma vision, c'est comme si, euh, en fait, je voyais quelque chose un peu en noir et blanc comme ça, ou en fait dans des nuances de gris, et que voilà, Raise Yourself venait amener un petit peu une petite touche de couleur qui venait en fait laisser la place aux différentes colorations de la vie, aux différentes teintes, avec des nuances. Il peut y avoir des camailleux, évidemment il y a du vert, il y a des milliers en fait de tonalités de vert. Il y a du rouge, du rose, du fuchsia, du jaune, du orange, enfin voilà. Il y a vraiment toutes les couleurs, et toutes les couleurs en fait ont leur place parce que toutes les couleurs ont leur raison d'être, et en fait le fait de pouvoir colorer ça, de mélanger des couleurs ensemble, bah c'est pas on va pas se dire bah non le orange contre contre le noir, enfin juste ça n'a pas de sens, c'est toutes les couleurs sont là, chacun choisit d'aller vers une de ses couleurs préférées, et c'est ok. Et en fait ce mouvement c'est de la balle, c'est vraiment ça, c'est de dire que, enfin tel que je le vois, c'est que euh, ma contribution, la contribution de Raise Yourself dans le monde, c'est en fait quand on passe par un accompagnement Raise Yourself, on en ressort en fait coloré de quelque chose. On en ressort à endosser ses propres couleurs qu'on avait peut-être laissé ternir, laissé mettre de côté. Et c'est comme si on venait rajouter en fait euh, une nouvelle palette à qui on était, avec différentes couleurs en fait. Et le mouvement c'est de la balle, c'est ça, ben voilà, une fois qu'on a eu cette balle de couleurs dans nos mains, ben on voit le monde en couleur en fait. Et c'est vraiment ça. Et du coup, ce mouvement-là, n'hésitez pas, en tout cas si vous voulez en faire partie, parce que c'est pas que Raise Yourself en fait, c'est vraiment, ok, comment d'une personne qui arrive à nous faire voir la vie en fait sous d'autres lunettes, en tout cas qui nous permet de choisir nos propres lunettes pour voir le monde, nos propres couleurs pour voir le monde, et ben une fois que nous on l'a, comment nous on peut le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc en fait c'est de la balle, c'est vraiment ça, c'est ok. euh, Comment sur une photo où je me montre avec ma balle de couleur, j'explique en fait en quoi la personne qui m'a donné cette balle a changé ma vie, a changé en tout cas mon regard sur les choses, a apporté un petit peu plus de conscience et de vie dans ma vie. Et en fait, en faisant une photo, en faisant une vidéo avec cette petite balle de couleur, on s'engage aussi à la transmettre en fait à quelqu'un d'autre. Ma vision avec ça, c'est que bah, ces balles de couleur, elles viennent vraiment diffuser ce message-là, diffuser toute cette palette de couleurs un peu partout dans le monde en fait. Et comme ça, on n'est plus à regarder est-ce qu'il y a des noirs et blancs et est-ce qu'il y a des colorés. C'est plutôt, ok, quelle est la palette de chaque personne en fait? Comment on peut marier les couleurs entre elles, comment on peut créer en fait d'autres couleurs ensemble. C'est comme le bleu et le rouge qui se rencontrent, qui donnent du violet, et avec plus ou moins de blanc, bah, ça donne un, plus ou moins un mauve, ou plus ou moins un violet très très sombre en fait. Et du coup, ben, ma vision du monde, c'est celle-là, c'est que plus on va inclure en fait cette diversité, ben plus il va y avoir en fait de nuances, plus il va y avoir de points de vue différents, moins il y aura de vérité finalement absolue, parce que encore une fois, je ne crois pas en cette vérité absolue, et à chaque fois que je crois que je détiens la vérité, je sais que je suis dans le faux en fait. Je sais que je suis dans le faux. Plus je suis convaincue d'une seule vérité, plus je suis dans le faux en fait. Et du coup, c'est ok, ben comment je peux m'entourer de personnes qui m'amènent des points de vue différents, sans pour autant essayer de me convaincre, mais on est dans cet échange-là. Et donc, c'est pour ça que dans ce que je lis en ce moment un petit peu partout sur ce que peuvent être des arnaques, sur des choses qui peuvent diviser en fait
des choses en deux clans, hein, les gentils et les méchants, en gros. À chaque fois que je vois ça, je me dis qu'on s'éloigne un petit peu plus finalement euh, de ce pourquoi on est là en fait, de ce pourquoi on est là. Je crois pas qu'il y ait des gentils et des méchants. Je crois que on est tous un peu gentils et méchants au fond de nous et que voilà, il y a notre ego qui peut nous jouer des tours, il y a des peurs qui peuvent jouer des tours et que bah tout ça c'est beaucoup plus complexe que simplement blanc ou noir, que simplement le bien, le mal. Je pense que voilà, on est tous une palette finalement de tout ça et je pense que plus on va diffuser ce message-là, plus on va s'écouter les uns les autres, plus on va se faire confiance aussi les uns les autres sur notre autonomie à prendre des décisions, sur notre responsabilité à prendre des décisions, sur notre capacité à prendre des décisions aussi, et sur le fait que ben on a tous à vivre aussi certaines choses sur notre chemin. Bah, plus on va être là-dedans finalement, plus les rapports, plus d'harmonie sera possible finalement dans le monde pour nous, mais aussi bah, de manière écologique pour tous les êtres vivants aussi. Parce que si nous on est bien, bah, on ne va pas se considérer au-dessus ou en dessous des autres, que ce soit des enfants, que ce soit des animaux, que ce soit des plantes, que ce soit peu importe quoi en fait. Et donc c'est bah, comment on va accepter la coloration de l'autre, comment on va accepter nous de venir un petit peu teinter aussi l'autre de qui on est et se laisser teinter aussi de qui l'autre est pour pouvoir rayonner en fait tout simplement. Et c'est pas rayonner pour rayonner, c'est pas ça, c'est pas pour récolter les lauriers du rayonnement, c'est simplement pour être, pour vivre notre vie pour nous et pas toujours en réaction de quelque chose. Pas toujours en réaction de quelque chose. Donc en fait, ce mouvement, c'est de la balle. C'est ça. C'est comment j'apporte finalement un nouvel éclairage. Et à chaque fois que je reçois cette balle ok, voilà ce qui a changé ma vie, et ben je m'engage à incarner finalement cette couleur, cette palette et à pouvoir transmettre finalement cette balle à quelqu'un d'autre qui pourra aussi lui en bénéficier. Et voilà, mon ambition, ma vision, c'est que ces balles, elles fassent vraiment le tour du monde et qu'on en ressorte tous avec un peu plus de paix, d'apaisement, d'accueil de l'autre dans toute sa palette en fait. Donc voilà, ça peut paraître, encore une fois, hein, ça peut paraître très bisounours, mais c'est vraiment la vision que moi j'ai des choses et j'y crois en fait. J'y crois et je veux être celle qui lance ce mouvement-là et je veux être celle qui vous embarque avec moi dans ce mouvement-là pour ne plus qu'être celle en fait. C'est que nous soyons tous porteurs de ces messages-là et que nous soyons tous à l'initiative en fait de C'est de la balle. Donc si vous vous sentez appelé par ce mouvement, bah, n'hésitez pas à me contacter en message privé, je vous dirai voilà comment je vois les choses et comment on peut à nous tous colorer un petit peu plus le monde, mettre un peu plus de conscience et d'amour dans ce monde finalement. Je crois que le mot, je l'avais pas posé, mais je crois que vraiment le mot, c'est comment amener plus d'amour. Et plus je vois de clivage, plus je vois de coups de gueule par rapport à plein de choses, à plein de sujets, plus j'ai envie, moi, d'apporter de l'amour en fait. Je crois que c'est aussi simple que ça finalement. Donc voilà, donc si vous voulez en être, ben, n'hésitez pas à me faire un message privé. Je vous dirai comment on avance ensemble. Et puis ben, je vous souhaite en tout cas une soirée apaisée, qui soit pas en réaction de quelque chose, même si évidemment les émotions elles sont là, hein, et elles sont là, comme je vous disais tout à l'heure, moi quand je vois ces choses-là, ça vient me titiller de l'intérieur, hein, donc je suis aussi finalement en réaction de quelque chose, mais je me laisse pas emporter par ça pour réagir. Là, je suis vraiment plutôt moi dans l'action de ce que moi j'ai envie de voir. Et voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une magnifique soirée. Et je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. C'est un défi que j'aime par-dessus tout. Donc oui,
d'autres l'ont fait avant moi. Et en même temps, je le kiffe ce défi parce qu'il me permet de porter mon message, de porter le message de Raise Yourself, de me connecter en fait à vous avec ces messages-là. Et ça pour moi, ça n'a pas de prix en fait. Donc voilà, je suis ravie de vous avoir avec moi. Merci de me suivre. Merci aussi de partager mes vidéos. Et voilà, donc on se retrouve demain. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous et je vous envoie beaucoup 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 d'amour.